Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour, très heureux de vous retrouver à la Sucrière, au cœur du salon Go Entrepreneur. À l'issue d'une journée dense, on en parle dans un instant avec William Jameux, Event Manager de Go Entrepreneur Lyon, notre invité aujourd'hui. Quelques infos en bref et bien sûr cette page qui se tourne à l'OL avec le rachat majoritaire du club par Eagle Football de l'américain John Textor qui en plus des participations de Pathé et du chinois IDG rachète aussi celle de Allnest, le holding familial de Jean-Michel Aulas. Le patron de l'OL a obtenu de rester encore 3 ans PDG de l'Olympique Lyonnais et s'est assuré que John Textor consacre une enveloppe de 86 millions d'euros au transfert cet été. La vente s'effectue sur la base d'un cours de 3 euros l'action OL, ce qui valorise le club quelques 530 millions d'euros. Le programme Pépite lancé par la CCI Lyon et la métropole de Lyon pour accompagner des entreprises en hypercroissance fête ses 10 ans en labellisant sa 100e entreprise. Chaque pépite bénéficie d'un suivi de 12 à 18 mois. Les 100 entreprises accompagnées représentent un chiffre d'affaires cumulé de 1 milliard d'euros, 6 000 emplois et seulement 8% de liquidation judiciaire. Joli rebond pour Prismaflex International, l'imprimeur numérique grand format des Monts du Lyonnais, dont l'activité a grimpé de plus 29% lors de son dernier exercice, clos le 31 mars à 48 900 000 euros. L'activité print affiche un plus 40% et l'activité hardware progresse de plus 8%. À noter le très bon niveau du carnet de commandes de Prismaflex à 17,2 millions d'euros, soit 5 millions de plus qu'un an auparavant. Enfin, le chiffre du jour, 6, comme le nombre de nouveaux députés élus dans le Rhône dimanche dernier, à savoir Marie-Charlotte Garin, Europe Écologie Les Verts, 26 ans à Lyon, Alexandre Vincendet, LR dans la 7e circonscription, Gabriel Amar, LFI, le gendre de Jean-Luc Mélenchon à Villeurbanne, Alexandre Portier, LR dans le Beaujolais, Sarah Tanzili, LREM à Saint-Priest-des-Cygnes et Mézieux, et Idir Boumertit, LFI à Vénissieux-Saint-Fond. Voilà, place à notre invité à présent, William Jameux, bonjour. Bonjour. William Jameux, Event Manager de Go Entrepreneur Lyon, que l'on retrouve donc en fin de journée de ce salon pour un premier bilan. On y reviendra dans un instant. Petit rappel, Go Entrepreneur a pris la suite du Salon des entrepreneurs. En quoi est-il différent de son prédécesseur ? C'est désormais plus qu'un jour au lieu de 2 auparavant. Si tu me poses la question, il y a plusieurs différences en réalité, elles sont assez nombreuses. Oui, l'événement est passé sur une journée, il est surtout sous l'impulsion du Covid passé à la Sucrière alors qu'il était situé à la Cité internationale, au centre de congrès. Et puis c'est tout le format même de l'événement, hein. C'est pas que le logo, l'identité et la communication qui va autour, mais on a essayé d'épouser un peu tous les codes en vigueur du moment, de décloisonner l'événement, de le digitaliser évidemment, sous l'impulsion notamment de la pandémie. Alors là, cette année, on a quand même réopéré un retour assez certain au présentiel, mais avec quelques animations, quelques échanges, quelques rencontres, la main stage centrale qu'on n'avait pas, auparavant, qui elle est live streamée depuis ce matin. Donc voilà. Et donc globalement, c'est la même évolution à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nantes? Alors oui et non, ça a été le cas pour la marque et l'identité et le logo sur les 4 éditions effectivement. On a changé de lieu à Paris, à Lyon et à Marseille. Donc en l'occurrence à Paris la Défense Arena, à Lyon ici à la Sucrière et à Marseille à l'Orange Vélodrome. Et puis ensuite, oui, on a opéré le changement de format en tout cas et la nouvelle formule sur les 4 éditions. Et puis ensuite, il y a quand même un dernier point qui est important, c'est que la conjoncture n'est pas la même. Oui. Entre l'avant-Covid et aujourd'hui, je crois que l'année dernière, 2020, avait été une année record en matière de création d'entreprise, mais tout territoire confondu, on était plutôt de l'ordre de plus 4% par rapport à l'année d'avant. Là, on flirte avec les plus 20%, plus 17%. Oui. On va y revenir. Alors, changement de lieu, pourquoi la Sucrière plutôt que le centre des congrès? Vous aviez vos habitudes précédemment, c'est plus adapté, c'est moins cher aussi? Je vais être honnête, c'est pas forcément une question de coût, c'est aussi une question de jauge, puisqu'on a beaucoup parlé de jauge, nous, dans notre secteur d'activité, en tout cas en 2020-2021. La Sucrière est un lieu plus confidentiel, c'est aussi un lieu qui a une âme et une histoire. Donc c'est aussi ça ce qui a fait notre choix. C'est un lieu qui est souvent exploité pour du culturel, pour des expositions culturelles, pour des événements mode, pas forcément pour des événements business. Donc on avait envie aussi d'adopter un lieu relativement décalé et puis un lieu qui réponde néanmoins à nos attentes. Là on a
une hauteur sous plafond, on a un lieu qui est brut et qui nous plaît beaucoup. Oui. Alors ce salon, c'est toujours l'occasion de faire un point sur la création d'entreprises. Vous avez commencé de l'évoquer. Comment se situe la métropole de Lyon par rapport à la moyenne nationale? Toujours sur le podium, hein, toujours sur le podium, mais avec une évolution assez dingue en réalité. Donc, c'est ce que je disais, en 2020, on a atteint une année record de création d'entreprise, on était à plus 4%. Là, en 2021, on est à plus 17%. Donc, on n'a jamais vu un tel bond, une telle évolution depuis le régime de l'auto-entrepreneur. Donc, il y a plus de 10 ans, mine de rien. Donc, la conjoncture et forcément, ces chiffres de création d'entreprise qui explosent, ça se traduit dans les allées par une affluence qui est aussi beaucoup plus forte. Ensuite, le plus 17% à l'échelle nationale. Je crois qu'on est à plus 14% à l'échelle régionale. L'énorme différence entre le national et le régional pour ce qui concerne l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'ici, et c'est l'un des seuls territoires pour qui c'est le cas, l'évolution des créations d'entreprises est beaucoup plus portée par les entreprises classiques que par les micro-entrepreneurs. Là où à l'échelle nationale, elle est relativement équilibrée entre les deux. Voilà. Alors il semblerait qu'au niveau de la métropole, ce soit plutôt plus 8%. C'est une croissance un peu moins forte. On a beaucoup dit qu'avec le changement d'exécutif à la ville et à la métropole, l'attractivité n'était plus une priorité. Est-ce que c'est aussi un sujet de préoccupation pour les entrepreneurs que vous avez eu l'occasion de voir aujourd'hui? Non, au contraire, l'attractivité est plus que jamais, à l'heure où le télétravail s'est démocratisé, le téléentrepreneuriat, on observe en fait le même phénomène chez les entrepreneurs qui se sont posé la question ces 2 dernières années d'aller implanter leur entreprise à Lyon, à Lille, à Bordeaux ou en dehors d'Île-de-France, en tout cas pour ce qui concerne les franciliens. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et honnêtement, c'est une région qui, en matière d'atouts séduction, n'a rien à envier à ses voisines. Donc typiquement, ça fait partie des sujets d'actualité qui sont traités sur un événement comme le nôtre. Dans quel état d'esprit sont les chefs d'entreprise aujourd'hui? On sent qu'il y a pas mal d'inquiétudes qui remontent, la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie, l'inflation, les taux d'intérêt. Est-ce que vous avez senti des chefs d'entreprise? Je dirais que tous ces thèmes-là, en réalité, ils sont propres à l'ensemble des Français et pas que aux créateurs et aux entrepreneurs. Moi, le constat que je peux faire sur les 2 populations qui sont les nôtres, c'est-à-dire les porteurs de projets d'une part et ceux qui ont déjà créé. Chez nous, les porteurs de projets, généralement, ils sont à moins de 6 mois du lancement de leur activité. On constate quand même depuis 1 an, on voit arriver, nous, des porteurs de projets qui arrivent avec des projets beaucoup plus matures. Donc on sent que les 18 à 24 mois de turbulence qu'on vient de vivre, ils ont été mis à profit de projets plus structurés. Et puis les dirigeants, eux, ils arrivent avec un cahier des charges qui est plus pointu aussi, avec des demandes plus précises. Donc certes, il y a eu des difficultés notamment de trésorerie pour certains. Il y a eu aussi beaucoup de dispositifs qui ont émergé, faut le dire. De la part des collectivités, de la part de beaucoup d'acteurs en réalité. Donc voilà, c'est aussi ça ce que viennent chercher, pas que, mais entre autres nos visiteurs cette année. Et ça reste toujours la force donc, de Go Entrepreneur, c'est de fédérer tous les acteurs de la création d'entreprise? Oui, alors tous peut-être pas, mais en tout cas un certain nombre. On a aussi beaucoup de partenaires qui viennent aussi pour intégrer finalement l'écosystème, faire du business entre eux et faire du business évidemment avec nos visiteurs, mais on accueille des collectivités, des grandes institutions, des enseignes de franchise, beaucoup d'acteurs du digital qui reviennent, qui étaient assez absents en 2021 et qui reviennent progressivement. Là on voit des acteurs comme Intuit, comme Dell, comme Solocal, comme Orange, comme des néobanques comme Conto, Payfit, tous ces acteurs-là, on ne les voyait pas en 2021. Donc ce sont des indicateurs assez forts. Et puis la tech, l'innovation, en règle générale, sont aussi des enjeux assez stratégiques. Alors si on devait retenir quelques temps forts de cette journée, alors qu'on arrive à peu près à la fin maintenant. Oui, il y en a eu plusieurs. Alors si je devais en retenir un seul, je pense que Marc Simoncini a quand même marqué son arrivée tout à l'heure en créant un tsunami au milieu de l'exposition. C'est un aimant à visiteurs à lui tout seul. On a vu littéralement notre main stage déborder. C'était le cas aussi pour d'autres entrepreneurs de renom, des Catherine Barba, des Marie Rigaud, des Philippe Guigal, sur des profils un peu plus décalés. Mais quelle Côte-du-Rhône aujourd'hui est plus exportée que Guigal dans le monde? Donc, voilà, on a un marathon pitch qui est en train de se terminer en ce moment, donc à peu près 45 startups qui s'affrontent en battle depuis plus de 2 heures, là, une battle géante. Puis on a eu une visite officielle ce matin, notamment de plusieurs présidents d'institutions et représentants de nos partenaires officiels. Voilà. Alors si on devait commencer à dresser un premier bilan, qu'est-ce que vous diriez donc, Alors je peux juste donner une tendance, mais on ne l'a pas encore annoncé. On devrait tourner aux alentours des 8500 participants sur cette édition, et ça viendra signer finalement le grand retour du présentiel, puisque moins de 20% d'entre eux
auront participé à l'événement en format distanciel. Donc c'est un grand comeback du présentiel avec une grosse part de digital en plus qu'on n'avait pas avant Covid. Donc une grande satisfaction donc pour... Bah oui, c'était un vrai pari. Alors on l'a vécu cette édition avec beaucoup d'émotions en 2021 parce que c'était le retour. En plus c'était notre poisson pilote en 2021 en format hybride. Et puis là ça nous a permis de réajuster un peu tout ce qu'on avait en changeant de lieu, en changeant de format. Tous les petits réglages qu'on n'avait pas pu faire en 2021, on vient de les faire et en 2022. Donc là, on a vécu en réalité une édition assez folle. Des idées d'amélioration déjà pour 2023, qui sera une année importante pour vous donc? Oui, alors un peu tôt pour parler réglages et amélioration pour 2023. En revanche, en 2023, ça va marquer les 20 ans de cette édition. Donc évidemment, on va marquer le coup. A priori, l'édition 2023 se tiendra au mois de juin. Donc on est assez impatients. On va d'abord quand même clôturer 2022 et effectivement on se donnera rendez-vous pour les 20 ans. Mais on reste sur juin 2000. On restera sur juin 2023. Exactement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup William Jameux, Event Manager de Go Entrepreneur Lyon, d'avoir été notre invité, de nous avoir accueillis ici à la Sucrière, au cœur de Go Entrepreneur. Très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. C'était le journal éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.